Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des jumelles. Comment les régler et quelques astuces pour être le plus stable possible. Il y a toutes sortes de jumelles. Il y a toutes les tailles. Je vais vous donner déjà quelques critères pour choisir vos jumelles si vous avez à le faire. Si vous en avez à la maison, prenez celle que vous avez. Ça fonctionne déjà très bien. Les jumelles se caractérisent par deux nombres, 10, 50 sur celle-ci. 10, c'est le grossissement, 50, c'est le diamètre de l'objectif. Pour avoir des jumelles très lumineuses, on choisit le plus grand objectif possible, puisque les instruments d'astronomie, qui sont des collecteurs de lumière, plus le diamètre est important, plus ils vont collecter de lumière. Pour avoir des jumelles très lumineuses, il faut des grosses jumelles. Le deuxième critère, qui est en contradiction avec le premier, si vous voulez pouvoir les porter et les utiliser facilement, il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes, donc pas trop grosses. Il va falloir trouver un compromis. Et le troisième critère, c'est le grossissement. Ne prenez pas un grossissement trop élevé, vous n'allez pas pouvoir gérer, trouver les objets, rester stable. Donc entre 7 et 10, c'est très bien. Pour résumer, si vous choisissez des jumelles entre 42 mm de diamètre et 50 mm de diamètre, avec un grossissement entre 7 et 10 fois, vous allez avoir des jumelles très très pratiques pour toute utilisation de nuit, de jour, et facile à pointer et à stabiliser même sans accessoires. 99% des jumelles se règlent de la manière que je vais vous présenter. Sur une paire de jumelles, on va commencer par régler la mise au point générale avec la molette centrale. Pour ça, je vais soit occulter l'objectif droit, soit fermer mon œil droit. Je pointe un objet et je règle, je fais la mise au point avec la molette centrale de mon œil gauche. Soit l'œil fermé, soit occulté. Après, je vais occulter l'œil gauche et faire une correction de dioptrie avec la molette qui est sur l'œil ton droit. Donc sur le même objet, je vais faire la mise au point de mon œil droit avec cette petite molette. Là, j'ai les jumelles qui sont à ma vue. Donc, il me reste à mettre les yeux en face des trous, c'est-à-dire à régler l'écartement pour avoir une seule et belle image avec les deux yeux. Si vous pointez un objet, vous faites votre réglage sur un objet, la Lune ou une planète, normalement vous êtes à l'infini. Pour pointer d'autres objets du ciel la nuit, vous n'avez même plus à toucher quels que soient les réglages. Vous êtes à l'infini sur tout, donc votre réglage est terminé. Quelques conseils pour être plus stable. Alors, avec des jumelles, souvent, on a tendance à trembler un petit peu, à bouger. Donc, pour ça, on écarte un petit peu les pieds pour être bien stable déjà sur soi. Et on ramène les coudes proches du torse de façon à bien se stabiliser. Ça, c'est la première chose pour être bien stable, pour pouvoir observer. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous appuyer sur un mur. Vous accoudez à une table ou un muret ou quelque chose, ça stabilise aussi pas mal. Autre choix, vous pouvez vous asseoir. Alors prenez plutôt quelque chose avec un dossier de façon à être appuyé, une chaise par exemple, un fauteuil, et là vous êtes pas mal. Si vous voulez regarder en l'air et pas vous casser trop le cou, le transat allongé par terre c'est pas mal, mais l'hiver sur le sol on est gelé. Donc là, le transat on est un peu à l'écart du sol, vous prenez un plaid
Et là, vous êtes très confortable pour regarder le ciel et en ramenant un peu les coudes sur vous, vous êtes très très stable. Autre solution, vous pouvez utiliser un pied. Il existe des systèmes qu'on adapte en enlevant ce petit cache qui se dévisse devant. On met le petit adaptateur là et on fixe sur un pied photo. Ça fonctionne très très bien. Pour les grosses jumelles comme celle-ci, je vous conseille d'utiliser un pied à parallélogramme ou quelque chose comme ça, un pied très stable ou un pied de lunettes pour avoir quelque chose de très stable. Pour une paire de jumelles ordinaires, surtout quand vous n'avez pas de pied photo, que vous ne voulez pas investir, je vous propose le pied balai. Prenez votre balai, vous posez les jumelles, alors un balai propre de préférence, ou vous pouvez en acheter un spécialement pour ça, mais en prenant les premiers prix. Voilà. Et là, vous êtes très stable, vous pouvez vous balader, incliner plus ou moins, monter dans le ciel, tourner. Bon, c'est très très pratique. Les enfants peuvent s'en servir de manière aussi très utile. C'est une manière efficace de regarder le ciel avec des jumelles sans faire un gros investissement et qui fonctionne vraiment très bien. L'intérêt d'avoir des jumelles en observation, c'est que c'est très très polyvalent. Vous pouvez les utiliser de nuit, de jour pour observer les oiseaux. Qu'est-ce qu'on peut voir de nuit avec les jumelles? La lune déjà. La lune, c'est magnifique à vos jumelles. Vous pouvez vous balader sur les mers, les cratères. Déjà, vous allez voir plein de choses. On peut observer des groupes d'étoiles. Par exemple, je pense à l'amas des Pléiades, qui est un très bel amas dans le Taureau. Donc, en ce moment, en hiver, on le voit très bien. Il faut en profiter. Les Pléiades, vous allez les avoir plein champ dans des jumelles. Avec une lunette, vous allez avoir qu'une partie parce que vous allez trop grossir. Avec un télescope, pareil. Si vous regardez par exemple la galaxie d'Andromède, c'est 4 fois et demi la pleine lune. Ça ne rentre pas non plus dans le champ d'une lunette. Donc regardez-la aux jumelles, ça va être magnifique. Avec un beau ciel bien pur, vous allez voir même quelques petits détails sur la galaxie. Et sinon, installez-vous aussi confortablement. Prenez de quoi vous asseoir, de quoi manger, et commencez vos observations aux jumelles. Vous pouvez voir plein de choses. Merci de votre attention et puis bonnes observations.